Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous en venons à l'encyclique que nous ne terminerons pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Une lettre encyclique aux archevêques et évêques, au clergé et à tout le peuple français. Une encyclique importante, Vehementer Nos, du 11 février 1906. Alors, en s'arrêtant en pensée sur ceux auxquels s'adresse cette encyclique, l'âme de saint Pilice est pleine de sollicitude douloureuse et son cœur se remplit d'angoisse au lendemain de la promulgation de la loi qui, en brisant violemment les liens séculaires par lesquels la France était unie au siège apostolique, crée à l'Église catholique en France une situation indigne d'elle et lamentable à jamais. D'où ce titre de cette encyclique où il explique sa véhémence, Vehementer Nos. Événement des plus graves, puisqu'il s'agit de la séparation de l'Église et de l'État, événement qu'il appelle des plus graves, que tous les bons esprits doivent déplorer, car il est aussi funeste à la société qu'à la religion, et qui n'a pu surprendre personne quand on sait la politique religieuse suivie en France dans les dernières années. Donc, ce ne fut ni une nouveauté, ni une surprise, au vu des coups si nombreux et si redoutables, tour à tour portés par l'autorité publique républicaine à la religion. On avait déjà vu violer la liberté, la sainteté, l'inviolabilité du mariage chrétien par des dispositions législatives en contradiction formelle avec elle, le divorce. On avait vu laïciser les écoles et les hôpitaux. On avait vu arracher les clercs à leurs études, à la discipline ecclésiastique pour les astreindre au service militaire. On avait vu disperser et dépouiller les congrégations religieuses. On avait vu réduire la plupart du temps leurs membres au dernier dénuement. D'autres mesures légales avaient suivi. On avait abrogé la loi qui ordonnait des prières publiques au début de chaque session parlementaire et à la rentrée des tribunaux. On a supprimé les signes de deuil traditionnels au bord des navires le vendredi saint. On a effacé du serment judiciaire ce qui en faisait le caractère religieux. On a banni des tribunaux, des écoles, de l'armée, de la marine, de tous les établissements publics, enfin tout acte ou emblème qui pouvait d'une façon quelconque rappeler la religion. Donc ces mesures, et d'autres encore, qui peu à peu séparaient de fait l'Église et l'État, l'Église de l'État, n'étaient rien d'autre que des jalons qui étaient posés dans le but d'arriver à une séparation complète et officielle. Et leurs promoteurs eux-mêmes n'ont pas hésité à le reconnaître hautement et maintes fois. Alors pour écarter une calamité si grande, c'est le terme de saint Pilice, la calamité, le siège apostolique, au contraire, n'a absolument rien épargné. Pendant que d'un côté, il ne se lassait pas d'avertir ceux qui étaient à la tête des affaires françaises, et qu'il les conjurait à plusieurs reprises
de bien peser l'immensité des maux qu'amènerait infailliblement leur politique séparatiste, et de l'autre côté, il multipliait vis-à-vis de la France les témoignages éclatants de sa condescendante affection. Il avait donc le droit d'espérer, de cette manière, grâce au lien de la reconnaissance, de pouvoir retenir ses politiques sur cette pente et de les amener enfin à renoncer à leurs projets. C'était un droit qu'il avait d'espérer. Bon. Malgré les attentions, malgré les efforts de Léon XIII comme de Saint-Pédis, tout est resté sans effet. Et la violence des ennemis de la religion a fini par remporter de vive force ce à quoi, pendant longtemps, ils avaient prétendu, à l'encontre des droits de la France comme nation catholique et de tout ce que pouvaient souhaiter les esprits qui pensent sagement. C'est pourquoi, dans une heure si grave pour l'Église, et puis en tant que pape conscient de sa charge apostolique, il considère comme un devoir d'élever sa voix et d'ouvrir son âme aux évêques, au clergé et au peuple de France. Qu'il faille séparer l'Église, l'État de l'Église, c'est une thèse, dit-il, absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Et il explique pourquoi. Basé en effet sur ce principe que l'État ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu. C'est le motif principal d'ailleurs. Car le créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines. Et il les conserve dans l'existence comme il nous y soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l'honorer. Un culte public qui dépasse 10 ou 20 personnes. Ça, c'est moi qui rajoute. En outre, deuxième point, cette thèse est la négation très claire de l'ordre surnaturel. Elle limite en effet l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique. C'est bien pour ça qu'on a fermé les églises, mais qu'on a laissé ouverts les supermarchés aujourd'hui. Donc elle limite l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n'est que la raison prochaine des sociétés politiques. Évidemment, si la prospérité publique n'est que la raison prochaine des sociétés politiques, on n'en a rien à faire du culte catholique. Et elle ne s'occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière, qui est la béatitude éternelle proposée à l'homme quand cette vie si courte aura pris fin. Et pourtant, l'ordre présent des choses, qui se déroule dans le temps, se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais il doit encore nous y aider. Troisième point, et ce sont des points très importants pour bien comprendre cette perversion de la séparation de l'Église et de l'État. Cette thèse bouleverse également l'ordre très sage établi par Dieu dans le monde, ordre qui exige une harmonieuse concorde entre les deux sociétés. Ces deux sociétés, la société religieuse et la société civile, ont en effet les mêmes sujets, quoique chacune d'elles exerce dans sa sphère propre son autorité sur eux. Il en résulte forcément qu'il y aura bien des matières dont elles devront connaître l'une et l'autre comme étant de leur ressort à toutes deux. Or, qu'entre l'État et l'Église, l'accord vienne à disparaître, et de ces matières communes pulluleront facilement les germes de différends qui deviendront très aigus des deux côtés. La notion du vrai en sera troublée,
et les âmes remplies d'une grande anxiété. Quatrième point, cette thèse de la séparation inflige de graves dommages à la société civile elle-même, car elle ne peut pas prospérer, elle ne peut pas durer longtemps lorsqu'on n'y fait point sa place à la religion. Règle suprême et souveraine maîtresse, quand il s'agit des droits de l'homme et de ses devoirs. Aussi, les pontifes romains n'ont jamais cessé, suivant les circonstances et selon les temps, de réfuter, de condamner la doctrine de séparation de l'Église et de l'État. Léon XIII, par exemple, a notamment exposé ce que devaient être, suivant la doctrine catholique, les rapports entre les deux sociétés. Entre elles, disait-il, il faut nécessairement qu'une sage union intervienne. Union qu'on peut, non sans justesse, comparer à celle qui réunit dans l'homme l'âme et le corps. Les sociétés humaines ne peuvent pas, poursuit Léon XIII, sans devenir criminelles, se conduire comme si Dieu n'existait pas, ou refuser de se préoccuper de la religion comme si elle leur était chose étrangère ou qui ne leur pût servir en rien. Quant à l'Église, qui a Dieu lui-même pour auteur, l'exclure de la vie active de la nation, des lois, de l'éducation de la jeunesse, de la société domestique, c'est commettre une grande et pernicieuse erreur. Vous voyez, ces documents sont très actuels à ce que nous avons vécu et continuons à vivre concernant la place de l'Église dans cette soi-disant pandémie. En se séparant de l'Église, un État chrétien, quel qu'il soit, commet un acte éminemment funeste et blâmable. Alors il est à déplorer que la France se soit engagée dans cette voie, alors que moins encore que toutes les autres nations, elle n'eût dû y entrer. On aurait pu le comprendre, dit Saint-Pédis, peut-être de certaines nations, mais certainement pas de la France. La France qui, dans le cours des siècles, a été, de la part du siège apostolique, l'objet d'une si grande et si singulière prédilection, la France dont la fortune et la gloire ont toujours été intimement unies à la pratique des mœurs chrétiennes et au respect de la religion. Le même Léon XIII avait bien raison de dire « La France ne serait oubliée que sa providentielle destinée l'a unie au Saint-Siège par des liens trop étroits et trop anciens pour qu'elle veuille jamais les briser. » De cette union, en effet, sont sorties ses vraies grandeurs et sa gloire la plus pure. Troubler cette union traditionnelle serait enlever à la nation elle-même une partie de sa force morale et de sa haute influence dans le monde. Voilà ce que disait Léon XIII. Donc les liens qui consacraient cette union devraient être d'autant plus inviolables qu'ainsi l'exigeait la loi, la foi jurée des traités. Parce que le concordat qui avait été passé entre le souverain pontife et le gouvernement français, comme du reste tous les traités du même genre, que les États concluent entre eux, c'était un contrat bilatéral qui obligeait des deux côtés. Le pontife romain d'une part et le chef de la nation française d'autre part, qui s'engageaient solennellement, tant pour eux que pour leurs successeurs, à maintenir inviolablement le pacte qu'ils signaient. Il en résultait que le concordat avait pour règle la règle de tous les traités internationaux, c'est-à-dire le droit des gens, et qui ne pouvait en aucune manière être annulé par le fait que l'une seule des deux parties ayant contracté. Le Saint-Siège a toujours observé, avec une fidélité scrupuleuse, les engagements qu'il avait souscrits. Et de tout temps, il a réclamé que l'État fit preuve de la même fidélité. Donc c'est là une vérité qu'aucun juge impartial ne peut nier. Or, aujourd'hui,
dans cette loi de séparation, l'État abroge de sa seule autorité le pacte solennel qu'il avait signé. On pourrait dire qu'il était évident que ça finirait comme ça. Il transgresse ainsi la foi jurée. Et pour rompre avec l'Église, pour s'affranchir de son amitié, ne reculant devant rien, il n'hésite plus à infliger au siège apostolique l'outrage qui résulte de cette violation du droit des gens, qu'a ébranlé l'ordre social et politique lui-même, puisque pour la sécurité réciproque de leur rapport mutuel, rien n'intéresse autant les nations qu'une fidélité inviolable dans le respect sacré des traités. La grandeur de l'injure infligée au siège apostolique, parce que c'est une injure qui est infligée au siège apostolique, par l'abrogation unilatérale du concordat, s'augmente encore, et d'une façon singulière, quand on se prend à considérer la forme dans laquelle l'État a effectué cette abrogation. C'est un principe admis sans discussion dans le droit des gens et universellement observé par toutes les nations que la rupture d'un traité doit être préventivement et régulièrement notifiée d'une manière claire et explicite à l'autre partie contractante par celle qui a l'intention de dénoncer le traité. Or, non seulement aucune dénonciation de ce genre n'a été faite au Saint-Siège, mais aucune indication quelconque ne lui a même été donnée à ce sujet. En sorte que le gouvernement français n'a pas hésité à manquer vis-à-vis du siège apostolique aux égards ordinaires et à la courtoisie dont on ne se dispense même pas vis-à-vis des États les plus petits. Donc c'est une véritable injure. Et ces mandataires, qui étaient pourtant les représentants d'une nation catholique, n'ont pas craint de traiter avec mépris la dignité et le pouvoir du pontife, chef suprême de l'Église, alors qu'ils auraient dû avoir, pour cette puissance, un respect supérieur à celui qu'inspirent toutes les autres puissances politiques, et d'autant plus grand que, d'une part, cette puissance a trait au bien éternel des âmes, et que d'autre part, elle s'étend partout sans limite. Maintenant, en examinant la loi qui vient d'être promulguée, le pape y trouve une raison nouvelle de se plaindre encore plus énergiquement. Puisque l'État, rompant les liens du concordat, se séparait de l'Église, il eût dû, comme conséquence naturelle, lui laisser son indépendance, lui permettre de jouir en paix du droit commun dans la liberté qu'il prétendait lui concéder. Or, rien n'a été fait, rien n'a été moins fait en vérité. On relève dans la loi, en effet, plusieurs mesures d'exception qui, odieusement restrictives, mettent l'Église sous la domination du pouvoir civil. Et saint Pédis exprime ce qui fut pour lui une douleur amère que de voir l'État faire ainsi invasion dans des matières qui sont du ressort exclusif de la puissance ecclésiastique. Et il s'en plaint d'autant plus qu'oublieux de l'équité et de la justice, il a créé par là à l'Église de France une situation dure, accablante, oppressive de ses droits les plus sacrés. Les dispositions de la nouvelle loi sont en effet contraires à la Constitution suivant laquelle l'Église a été fondée par Jésus-Christ. L'Écriture nous enseigne, la tradition des pères nous le confirme, que l'Église est le corps mystique du Christ, régi par des pasteurs et des docteurs, société d'hommes, dès lors, au sein de laquelle des chefs se trouvent qui ont de plein et parfait pouvoir pour gouverner, pour enseigner et pour juger.
Il en résulte que cette Église est par essence une société inégale, c'est-à-dire une société comprenant deux catégories de personnes, les pasteurs et le troupeau. Ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la hiérarchie et la multitude des fidèles. Et ces catégories sont tellement distinctes entre elles que dans le corps pastoral seul réside le droit et l'autorité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société. Quant à la multitude, elle n'a d'autre devoir que celui de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses pasteurs. Saint Cyprien, martyr, exprime cette vérité de façon admirable quand il écrit « Notre Seigneur, dont nous devons révérer et observer les préceptes, réglant la dignité épiscopale et le mode d'être de son Église, dit dans l'Évangile en s'adressant à Pierre « Et moi, je te dis que tu es Pierre ». Aussi, à travers les vicissitudes des âges et des événements, l'économie de l'épiscopat et la constitution de l'Église se déroulent de telle sorte que l'Église repose sur les évêques et que toute sa vie active est gouvernée par eux. Et saint Cyprien affirme que tout cela est fondé sur une loi divine. Alors, contrairement à ces principes, la loi de séparation, elle attribue l'administration et la tutelle du culte public, non pas au corps hiérarchique, divinement institué par le Sauveur, mais à une association de personnes laïques. Et à cette association, elle impose une forme, elle impose une personnalité juridique, et pour tout ce qui touche au culte religieux, elle la considère comme ayant seule des droits civils et des responsabilités à ses yeux. Aussi est-ce à cette association que reviendra l'usage des temples et des édifices sacrés. C'est elle qui possédera tous les biens ecclésiastiques, meubles, immeubles. C'est elle qui disposera, quoique d'une manière temporelle seulement, des évêchés, des presbytères, des séminaires. C'est elle enfin qui administrera les biens, qui réglera les quêtes, qui recevra aumônes et legs destinés au culte religieux. Quant au corps hiérarchique des pasteurs, on fait sur lui un silence absolu. Et si la loi prescrit que les associations cultuelles doivent être constituées conformément aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, d'autre part, on a bien soin de déclarer qui, dans tous les différends qui pourront naître relativement à leurs biens, seul le Conseil d'État sera compétent. Ces associations cultuelles, elles-mêmes, seront donc vis-à-vis de l'autorité civile dans une dépendance totale, une dépendance telle que l'autorité ecclésiastique, et c'est manifeste, n'aura plus sur elle aucun pouvoir. Combien toutes ces dispositions seront blessantes pour l'Église et contraires à ses droits et à sa constitution civile, à sa constitution divine, pardon. Personne ne s'en aperçoit au premier coup d'œil, d'autant que la loi n'est pas conçue sur ce point en termes nets et précis, s'exprimant de façon très vague, se prêtant largement à l'arbitraire. Et donc on peut dès lors redouter de voir surgir de son interprétation même de plus grands mots. En outre, rien n'est plus contraire à la liberté de l'Église que cette loi. En effet, quand, par suite de l'existence des associations cultuelles, la loi de séparation empêche les pasteurs d'exercer la plénitude de leur autorité
et de leur charge sur le peuple des fidèles. Quand elle attribue la juridiction suprême sur ces associations au Conseil d'État et qu'elle les soumet à toute une série de prescriptions en dehors du droit commun qui rendent leur formation et leur maintien difficiles, quand après avoir proclamé la liberté du culte, elle en restreint l'exercice par de multiples exceptions, quand elle dépouille l'Église de la police intérieure des temples pour en investir l'État, quand elle entrave la prédication de la foi et de la morale catholique, et édicte contre les clercs un régime pénal et d'exception, quand elle sanctionne ces dispositions et plusieurs autres dispositions semblables, où l'arbitraire peut aisément s'exercer, que fait-elle donc? Sinon placer l'Église dans une sujétion humiliante, et sous le prétexte de protéger l'ordre public, on pourrait dire sous le prétexte de protéger la santé des Français, ravir à des citoyens paisibles le droit sacré d'y pratiquer leur propre religion. Ce n'est pas seulement en restreignant l'exercice de son culte, auquel la loi de séparation réduit faussement toute l'essence de la religion, que l'État blesse l'Église. C'est encore en faisant obstacle à son influence, toujours si bienfaisante pour le peuple, et en paralysant de 1000 manières différentes son action. Et c'est ainsi, entre autres choses, qu'il ne lui a pas suffi d'arracher à cette Église les ordres religieux, ses précieux auxiliaires dans le sacré ministère, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans les œuvres de charité chrétienne, mais qu'elle la prive encore des ressources qui constituent les moyens humains nécessaires à son existence et à l'accomplissement de sa mission. Il y a donc les préjudices, les injures, mais la loi de séparation vide encore le droit de propriété, le foulant aux pieds. Et contrairement à toute justice, elle dépouille cette Église d'une grande partie d'un patrimoine qui lui appartient, à des titres aussi multiples que sacrés. Elle supprime, elle annule toutes les fondations pieuses très légalement consacrées au culte divin ou à la prière pour les trépassés. Et quant aux ressources que la libéralité catholique avait constituées pour le maintien des écoles chrétiennes, ou pour le fonctionnement des différentes œuvres de bienfaisance cultuelle, elle les transfère à des établissements laïques, où l'on chercherait vainement d'ordinaire le moindre vestige de religion. En quoi elle ne viole pas seulement les droits de l'Église, mais encore la volonté formelle et explicite des donateurs et testateurs. Je suis frappé, nous verrons la prochaine fois à la suite, je suis frappé en lisant cette encyclique avec la situation actuelle. La ressemblance est criante. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.